Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la barre supérieure. On a vu donc dans la dernière leçon les différents menus. Et puis ici, on va s'intéresser au menu Shortcuts ou raccourci clavier. Alors moi, je suis sur Mac, donc ce sera commande avec une lettre. Alors, commande G ici, ça va grouper les éléments. Et en dessous, commande Shift G, ça va dégrouper les éléments. D'accord? Alors par exemple, je sélectionne ces deux éléments, je tape sur commande G. Et vous avez vu, effectivement, ça groupe. Je garde toujours ce groupe sélectionné et on va essayer l'inverse. Donc, commande Shift G et ça se dégroupe. D'accord? On continue. Ensuite, copy. Donc ça, c'est classique. Paste, donc copier, coller. Commande C, commande V. Rien de mystérieux. Ensuite, duplicate elements, donc dupliquer les éléments. Alors, ça c'est aussi très pratique. On l'a vu, ça va dupliquer directement de au-dessus, donc commande D, et voilà. Vous voyez, cet élément c'est dupliqué. Ensuite, cut select elements, c'est pour couper les éléments sélectionnés. Commande X. Commande X, effectivement, vous voyez, ça a coupé. On continue. Delete. Supprimer, d'accord? Sur Mac, ce sera sur votre clavier en haut à droite, vous avez la commande supprimer. Select all, eh ben, ça c'est très simple. Vous utilisez commande A et regardez, ça sélectionne absolument tout. Très bien. Fit canvas, donc c'est cette partie-là, le canvas, il est ici, d'accord? Regardez, j'ai dézoomé. Zut, c'est trop grand, j'arrive pas à le régler. Eh bien, je fais F. Et voilà, ça l'adapte, ça l'ajuste exactement à la fenêtre qui le contient. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est F pour ajuster le canevas. Center canvas, et bien là, c'est pareil. Donc, pour centrer le canevas, par exemple, là, il est décentré, vous faites commande et M. Et voilà. Donc, il a remis au centre. Donc ça aussi, c'est très pratique. Raccourci. Zoom canvas in, donc vous faites commande plus pour zoomer à l'intérieur du canevas et pour dézoomer, vous faites commande moins. Donc commande plus, voilà, et commande moins pour dézoomer. Et ensuite, pour terminer ici, play, preview, jouer l'aperçu de votre projet, vous appuyez sur la barre d'espace. Il faut être dans la fenêtre ici de la chronologie, et là, vous voyez, ça lance effectivement l'aperçu de votre projet. Parfait, donc on a vu tous les raccourcis. Et n'oubliez pas que vous avez des rappels dans les barres au-dessus, sur les côtés. Vous avez plusieurs fois des rappels des mêmes options pour aller plus vite. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On va explorer les médias. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser ici à cette barre des outils de création qui se trouve à gauche ici. Lorsque vous êtes en disposition left bar ou left and right panel. Vous voyez, ça bouge pas. Mais si je suis en minimal ici, ça va s'afficher au-dessus. Admettons, nous restons en minimal. Vous avez ici l'onglet Global. Global, avec en dessous Add New Folder et à côté, ici, Search. En dessous, vous avez quelques images et d'autres dossiers que l'on peut ouvrir en cliquant ici. Voilà, par exemple, ça c'est toute une collection des logos de mon activité à The Baka Studio que j'ai rassemblé ici sous cet onglet qui est en fait votre grenier à ressources. C'est là que vous allez pouvoir venir enregistrer tout ce qui est photos, vidéos, images, SVG, PNG, etc. Tout type de fichiers que vous allez garder au fur et à mesure que vous travaillez sur différents projets. Ici, ça concerne que les choses que vous allez importer et garder, mettre de côté. Alors, vous pouvez classer, comme vous voyez ici, par dossier, avec, comme pour n'importe quel ordinateur, des dossiers avec des fichiers à l'intérieur. Avec Add New Folder, donc créer un nouveau dossier, vous créez, vous avez vu, un nouveau dossier et vous pouvez tout à fait remplir ce dossier avec de nouveaux éléments. Vous voyez, maintenant il est là. Vous pouvez aussi sélectionner en cliquant droit ici au-dessus et vous allez ouvrir ce petit menu avec Import Here, importer ici, donc directement dans le dossier. Sinon, ce sera importé ici, dans cette zone-là.
Rename, donc renommer. Et je vais l'appeler divers. Voilà. Ou l'effacer. Vous pouvez donc drag and drop, sélectionner, glisser et relâcher. Et vous voyez, il faut que ça devienne bleu ici. Vous voyez, au fur et à mesure que vous passez dessus. Si vous le lâchez là, il va rentrer dans ce dossier-là. D'accord? Il s'ajoute ici. Donc c'est extrêmement pratique d'avoir énormément de choses qui sont comme ça, mises de côté, gardées au chaud. Parce que lorsque vous travaillez, vous pouvez venir tout de suite dans Global et l'ajouter directement à votre projet. L'autre onglet Médias, sous My Media, mes médias, vous avez d'abord plein de fichiers que j'avais déjà importés, d'accord, Import Media ici. De ce moyen-là, ou alors vous pouvez tout à fait cliquer de votre bureau, de n'importe quel dossier et ramener Drop your file here to import. Lâchez votre fichier ici pour qu'il l'importe. Donc si je le lâche, il va l'importer, il est là maintenant, vous voyez. Donc très simple, ou alors Import Media, ça vous ouvre directement votre Finder quand vous êtes sur Mac. Là aussi, vous voyez, je me suis organisée un petit peu avec quelques dossiers qui sont donc remplis. Mobile, voilà. Mockup, il faut cliquer parfois plusieurs fois pour que ça marche. Donc là, c'est pareil, vous pouvez déplacer les éléments entre dossiers sans problème, toujours drag and drop, sélectionner, glisser, relâcher. Et voilà. Et pour l'enregistrer dans Global, vous cliquez, vous sélectionnez votre fichier, vous faites clic droit, ça ouvre ce petit menu encore, Copy to Global. Et maintenant, il est bien là. Donc très facile pour simplement les mettre de côté, les enregistrer dans l'onglet global. Voyons maintenant ces petits icônes ici. En fait, ce sont des API, c'est-à-dire des interfaces d'autres applications qui ont été intégrées à ce logiciel, à cette application Create Studio 3. Vous avez Vecteezy, vous connaissez peut-être, Pexels, Pixabay, Gephi, Cover et svgapi.com. Alors, à chaque fois, ce sont des plateformes de médias. Vecteezy, vous connaissez peut-être, propose des vidéos, des images, des PNG et des SVG. Donc, ce sont des types de fichiers que vous pouvez tout à fait télécharger. Alors, vous voyez ici qu'on est dans le thème de Noël. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici dans cette recherche Christmas. Et donc, tant que je ne l'efface pas, eh bien, il va rester sur ce thème-là. Donc, si maintenant je fais ceci, il va revenir. Je peux mettre maintenant... Alors, il faut tout marquer en anglais, puisqu'il ne comprend que l'anglais. Donc, je mets New Year. Je tape Entrée. Il va me chercher les vidéos en rapport avec le Nouvel An. Voilà, regardez, 2025, il y en a plein. Je clique, vous voyez ici Preview, et vous voyez ici le format du fichier. Donc, c'est MPEG-4 généralement, mais ici, vous voyez, c'est Move par exemple. Preview, vous cliquez là, ça va vous ouvrir une fenêtre centrale pour un aperçu de cette animation, de cette vidéo. Très joli. Je peux donc le télécharger ou simplement fermer. Hop. Même chose avec des images. Donc à chaque fois que vous voyez que c'est ici en clair, et ici, regardez, c'est en foncé, il ne se passe rien quand je passe dessus. Donc, il ne prend pas en charge de fichiers de type GIF, mais il propose des SVG, des PNG, de l'image et de la vidéo. Donc, au fur et à mesure que vous descendez, il va en rajouter s'il en a d'autres. Vous voyez, il met un petit temps avant de se mettre à jour. PNG, eh bien, écoutez, on va voir. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités là aussi. Et vous voyez, même chose, il en rajoute au fur et à mesure. Dès que vous avez besoin d'une image, pas besoin d'aller sur Internet parce qu'ils ont eu cette extraordinaire idée d'intégrer toutes ces interfaces d'application des plateformes de médias directement dans Create Studio. Moi, ça me sert énormément. Voilà, tout ce qui est SVG. Donc ça, c'est des images vectorielles que vous pouvez donc modifier. Alors, Pexels, eh bien, regardez, il propose que vidéo et images. Pixabay, pareil, vidéo et images. Et il en propose plusieurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez atteint une certaine limite de téléchargement, je vais revenir ici, si par exemple je veux le télécharger, moi j'ai atteint pour aujourd'hui ma limite. Donc je clique dessus pour importer, regardez ce qu'il me dit. Vecteezy Daily Download Limit Reached.
You have reached your Vecteezy download limit for today. You will be able to download more resources tomorrow. J'ai atteint ma limite des téléchargements pour Vecteezy aujourd'hui. Je pourrais en télécharger d'autres demain. Une fois que les images se sont affichées, vous avez donc Import qui s'affiche. Vous cliquez dessus et voilà. Importing. Il est en train d'importer. Donc c'est top. Et ensuite, vous voyez, il met Media added here. Donc, vous retrouvez le fichier que vous venez de télécharger. Voilà, il est là. Il est bien ici. On va voir les deux derniers ou les trois derniers. Gephi. Donc, ça, c'est possible d'avoir des stickers ou des GIFs. Donc, des stickers, ce sont des choses en mouvement, du graphique animé. Ok. Et les GIFs, c'est des images ou des extraits vidéo très courtes, vous voyez. Un peu de tout. Donc c'est très très sympa pour animer vos vidéos, vos projets. Vous avez Cover, c'est uniquement de la vidéo, et encore SVG API, c'est que donc des fichiers SVG. C'est pas un fichier qui pèse lourd. Ici, votre recherche dans vos médias. Allez, logo, voilà. Et vous voyez, comme ça s'appelle logo, il a affiché logo. Ici, donc, c'est tout ce qui est téléchargement, jusqu'à une certaine limite, je ne la connais pas. Hein. Pour Vecteezy, c'est à peu près 10. Pour les autres, je ne sais pas. Je n'ai jamais atteint la limite pour l'instant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, nous verrons tout ce qui va être menu studio. Et là, il y a de quoi faire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très très vite.